OK. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ça a l'air de passer, hein. Donc ça, c'est bon. J'ai oublié le crédit, mais ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur celui-là, alors que ça marche sur les autres. Donc, on va dire que c'est OK pour les différentes compilations à la main. On va donc passer en release. Je vais refaire les générations des différents binaires. Donc ici, voilà. Configuration. Donc là, Android, on est en magasin d'applications. Projet construire, projet déployer. Comme j'ai effacé tous les dossiers de compilation, normalement il ne devrait pas m'embêter. La 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 la. Donc pour le site internet, on va faire une page. Hein. Je vais refaire les déclarations OVH et tout le reste pour le domaine. Du coup, on va faire la boucle complète. OK. J'ai fait quoi? Construire ou déployer là? Construction de Perpix. Donc c'est déployé maintenant. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter le partage d'écran depuis l'iPad, puisque ne plus recopier. Ça vous du CPU inutilement. Autant garder des réserves pour la compilation et le reste. Voilà, donc là c'est bon pour ça. On va le faire en 64 aussi. Projet construire, projet déployer. Donc là je suis OK là-dessus. Config, magasin, c'est bon. Celui-là, je peux le virer aussi, le programme. Ça va faire des ressources en plus. Ouais. J'ai gagné 1% de CPU. Alors, compilation. Ok, donc ça c'était quoi? C'était le déploiement? Ou la construction? Parce que ce qui m'a... Dépendance, construction... Ah ouais, il garde déployé dans tous les cas sur la fenêtre, tiens. J'avais jamais fait gaffe. Ça doit être récent cette histoire. Petite anomalie toute bête, mais qui peut perturber. Mais t'as vu que c'est une erreur de traduction cette histoire. Le texte n'est pas le bon. Donc Android c'est ok, Linux pas possible, ça en direct. Donc ID développeur, projet construire.
Et déployer. Donc avec notarisation, du coup attente que Apple réponde. Donc ça peut prendre quelques minutes. Donc pendant ce temps-là, on va aller faire un tour sur OVH. Donc je vais me connecter au compte. Voilà. Mes identifiants dessus et la clé de sécurité. Voilà. Donc, continuer sans accepter, on est sur les domaines. Nom de domaine Gamolf. Sur sa zone DNS. Et donc sur sa zone DNS, on va remplacer memory par perpix sur les deux liens qui sont dessus. Donc celui-ci. Voilà. Et ensuite le DNS IPv6, il est où? Comment ça, il y a avoir un paquet de sous-domaines là-dessus, de petites affaires. Voilà. Oui. Donc c'est bon pour ça. Ici, il est toujours en attente de vérification, ok. Et donc là, par contre, je vais le faire offline. Le serveur de... Ça devait être lequel? Serveur. Hop, ça va dégager de là. C'est évidemment la configuration du serveur web lui-même. Vu qu'il y a le mot de passe à faire en mettre en ligne, je vais peut-être pas la montrer. Donc c'est ça. Donc vous avez le bel écran d'attente de déploiement. Enfin, écran d'attente. En attente de validation surtout. Alors, on a dit memory, il dégage, et l'autre, je le rajoute. Comment est-ce que je vire un serveur là-dessus? Serveur machin, edit virtual server. Non. Donc on va faire par là. Donc je suis sur un sous-domaine de Gamolf. .fr. Là on est bon. Je laisse donc IPv4 et v6. J'active. J'active HTTP, HTTPS, les stats, pas les noms de domaine, les virus et autres qui servent à rien parce que j'ai pas d'email dessus. Et je valide ça sur les deux adresses IP V4 et V6. Normalement, ce sera bon. Ensuite, je désactive l'autre. Et donc là, on a fini pour macOS en 64 Intel. Donc, je vais faire lancer la compile pour le ARM ici. Alors, par contre, il faut que je configure chez Apple. Donc, on va... Quoique la compile, il doit pouvoir la faire. Projet construire. Alors, ça c'est bon pour le virtual server. Ouais, non, il garde bien construire. Hein. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'était déployé pour rien? Ici c'est bon, et donc le memory.gamolf, il est où? Il est là.
c'est celui-là. Délai virtual serveur, oui. Donc, construction pour macOS ARM, c'est bon. Projet déployé pour macOS ARM. Memory-gamol.fr, le supprimer, oui. Tu vas tout virer, je sais, c'est ce que je te demande. Et ce serait gentil de le faire. Oui. Déploiement pour ça, c'est bon. Et du coup, on a quoi sur le M1? Donc là, on est bon ici. On a bien le PKG. Donc c'est bon. Et du coup, je vais faire un déploiement pour l'iPad. Donc on est là. On va dans magasin d'applications. Projet construire. Alors là, il ne trouvera pas le truc de signature. Normalement, il va planter. Ça c'était bon, et donc là, perpix.gamol. Puisqu'il a besoin du fichier d'approvisionnement pour le projet, donc la construction passe, par contre le déploiement ne se fera pas normalement. C'est déjà étonnant qu'il passe sur la compile. Voilà, dépannage, impossible de se connecter au Mac, l'erreur n'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Perpix.gamol, pourquoi il m'ouvre ça là-dessus, lui? Ah oui, d'accord. Et tu veux me le supprimer alors que je viens de le créer, t'es gentil. Ça va pas le faire, mon petit serveur. Alors, Let's Encrypt, activé sur le domaine, oui, c'est parti. Donc, ça on va le faire après. Du coup, je fais la construction aussi pour les deux autres. Windows ici en magasin d'applications pour les construire. Projet déployé, c'est plus rapide, hein, heureusement. Et c'est là que je me dis qu'heureusement qu'on n'a pas 50 000 destinations. Parce que sinon, il faudrait vraiment que je prenne un des nombreux logiciels qui sont disponibles pour faire de la compilation automatisée sur sur X plateformes. Pas un vrai automate en fait. Projet construire. Là, la construction, on peut la faire en automatique, mais le déploiement en masse, je crois pas qu'on puisse le faire en fait. Ici. On a le déploiement pour l'assistant, la construction, on a tout construire. Compiler tout, construire tout, mais on n'a pas déployé tout en fait. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une demande. Ouais, ça pourrait faire l'objet d'une demande. Donc normalement, Perpix est configuré à un certificat SSL. Le serveur, il est quoi? Correct, ça c'est bon. Si je reviens sur l'accueil, est-ce qu'il y a une petite mise à jour à faire pendant que j'y suis? Non, ok, je peux sortir du serveur. On est bon, et donc https://perpix.gamol.fr. Il trouve l'icône, il trouve le site. Donc ici, ça, le readme, il est là. Alors, site web, ici. Voilà, ça, ce sera plus memory, mais perpix. Ça, je vais le changer assez facilement. Ici, pareil. Amazon, je sais pas trop comment ça va se comporter, et les deux autres, on va voir. Alors, modification des fichiers manuels, test des différentes versions sur les plateformes ciblées. Et déploiement pour les différentes plateformes. Donc ça c'est bon. On a tout de compilé, on va aller chez Apple. Ici. Donc, site web d'Apple pour changer les captures d'écran éventuelles et pour refaire la soumission de la version Mac. Et lui envoyer aussi les binaires, mais du coup, il faut déjà que je me connecte dessus. Je vais repasser sur l'écran juste après.
Accepter 85879. Sophie a cette machine, oui. Voilà, donc Apple, développer.apple.com avec un seul P. Je vais donc dans mes certificats ID, machin truc. Dans les identifiants d'application, on était sur Memory. Et qu'on ne peut pas modifier, hein, puisqu'il était rattaché à une fiche sur le store, et on ne peut pas le supprimer non plus, puisqu'il est rattaché aussi à une fiche sur le store. Voilà, donc on est coincé. Donc memory, je vais juste changer son truc à supprimer. Hop. Alors, avec un A ici. Voilà. Je recrée une nouvelle application. Donc App ID, on est bien sur FR, donc application ici. Continuer. On est donc sur Perpix. Et donc fr.gamol.perpix. Voilà. Et le reste, je laisse tel quel. J'enregistre. Les devices, on n'y change rien. Les profils. Donc j'avais un memory qui traîne, hein, normalement. App Store et Mac App Store, je les dégage. Donc ils sont invalides, puisque évidemment, ils sont rattachés à un truc qui a supprimé. Pourquoi invalide? Je sais pas pourquoi ils sont invalides, en fait. C'est eux qui ont dû les désactiver. C'est eux qui ont dû les désactiver suite à Marc. Donc je remove. Là je dois pouvoir, et donc l'autre aussi, je le remove. Memory, Mac App Store. Je vais rajouter les deux autres. Donc profil, distribution, App Store pour application mobile. Donc on est sur Perpix, ici, avec mon ID développeur, enfin mon certificat de développement distribution. Et donc c'est Perpix App Store. Je copie ça. C'est parti. Ça sert à rien que je le télécharge d'ici, puisqu'il est sur le M1 normalement, pour la récupération, et donc je crée la même chose pour le Mac App Store côté distrib. Donc Perpix aussi. Continuer. Moi. Et donc on est là, Perpix Mac App Store. Juste pour les libeller, hein, pour que je les distingue plus rapidement, parce que... Voilà, donc j'ai mes profils, j'ai mes trucs. Ici, si je reviens ici, je vais les récupérer dans Xcode. Enfin, j'espère qu'il va me les récupérer. Donc les certificats, ils doivent toujours être bons. Et les profils, on les télécharge. Et on n'a aucun moyen de savoir s'ils y sont ou pas, donc on prie. Côté application, donc j'en ai besoin pour iOS, hein, donc c'est simple. Je retente un déploiement où je vais vérifier dans les options du projet si j'ai bien les informations qui apparaissent correctement sur la partie déploiement. Et ce qui me retrouve le Perpix maintenant que je l'ai téléchargé et configuré côté Apple ou pas. Donc déploiement c'est là, approvisionnement, on est sur iOS, magasin d'applications, il me trouve bien Perpix App Store. Ça tombe bien. Donc, je peux sortir de là et je peux relancer un déploiement. Alors je vais refaire un construire au cas où. On sait jamais, il n'y a pas de raison, hein, mais je reste méfiant. Voilà. Et projet donc déployé. iOS. Et là, ça a l'air de passer.
Pendant ce temps, je vais relancer Transporteur, hein, tant qu'à faire. Ouais, il a fini. Ça tombe bien, on va pouvoir faire les deux à la fois. Donc, je relance Transporteur, qui était le programme non fourni, enfin, à télécharger chez Apple depuis le Mac App Store pour faire les transferts d'applications. Et je vais lui balancer, une fois qu'il sera connecté, il est connecté, ça tombe bien. Donc ici... Ah oui, non, là, j'oublie une étape. Je reviens sur ça. Hop, là. Dans mon compte, il faut quand même que je mette à jour la fiche côté App Store. Donc je retourne sur l'App Store. Parce que maintenant, il faut qu'on puisse le publier pour l'App Store. Donc c'est ici qu'il faut le changer. Alors reste à voir si je peux faire un renommage du memory existant ou si on est obligé de repartir à zéro sur la fiche et la supprimer après. Donc là, évidemment, ça avait été refusé. Est-ce que je peux bouger ce truc-là? Enregistrer machin, refuser information sur l'app. Perpix. Voilà, et ça c'est bloqué, donc je peux pas le faire. Donc je suis obligé d'en créer une autre en fait. Alors, ici, je vais me recréer un deuxième onglet, histoire de pas être emmerdé, faire des copier-coller, parce que sérieusement, il y a un moment ça agace. Donc un petit plus ici, nouvelle application. Donc on est sur du iOS et du macOS, Perpix. Langue principale, français. De France, choix du lot, Perpix. Et donc là je reste sur la même chose, un Gamolf, un Perpix. Pour me simplifier les choses, le jour où éventuellement je m'occuperai des statistiques, c'est un